Monsieur le ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, le Premier ministre réclame aux ARS des efforts budgétaires sur les établissements de santé. La circulaire du 23 avril relative à l'efficience et à la performance des établissements de santé vise l'amélioration de l'efficience, accompagnée d'un dialogue de gestion renforcé entre gestionnaires et tutelles, en tenant compte des caractéristiques de chaque bassin territorial. Pour autant, ce n'est pas à l'hôpital public et au secteur sanitaire et médico-social, en général, au regard de son activité, qui doit payer pour le déficit organisé par le gouvernement depuis 2017. La réduction du déficit ne doit pas se faire au détriment de la qualité d'exercice des professionnels et par conséquent de la qualité de l'accompagnement et des soins. 20 à 25% du tissu hospitalier français est en grande difficulté, une difficulté complexe. Pour exemple, le groupe hospitalier de la 3e circonscription de Charente-Maritime cumule un problème de trésorerie et de dette. Les professionnels se serrent la ceinture, font confiance à l'institution, mais jusqu'à quand? La tarification à l'acte aurait pu être un levier financier pour apurer le déficit, mais l'activité est peu attractive. Au centre hospitalier de Saintes, 25% des postes sont vacants, notamment à cause d'une mauvaise régulation de l'affectation des internes qui entraîne une baisse de la démographie médicale. L'ARS ne s'engage pas et ce sont les CHU qui font leur marché. Cette situation amène la population à quitter le territoire pour aller se soigner à plus de 40 km. Monsieur le ministre, vous conviendrez que la situation ne peut pas se régler par de simples mécanismes budgétaires et d'optimisation sans un réaménagement du territoire de santé, une pratique collective de la coopération et le renforcement d'une offre cohérente sur les besoins et les moyens. Ainsi, quelle marge de manœuvre allez-vous permettre aux différentes ARS ainsi qu'aux gestionnaires d'établissements pour déployer une offre de santé qui soit sécurisée, efficiente et ciblée au regard des problématiques particulières de chaque bassin territorial et quelle articulation avec votre stratégie comptable? Merci beaucoup, monsieur le député.